félicitations à l'Institut dirigé par le professeur Anta Tall Dia pour tous les efforts qu'ils ont fournis pour donner une formation de qualité à nos différents participants. Je remercierai également les différents partenaires techniques et financiers qui nous ont facilité la prise en charge de cette formation, et je veux parler du Fonds mondial, du PMI, mais également de tous les autres partenaires qui nous ont accompagnés durant tout le début du processus, qui, à nos jours, a permis de former, si je ne me trompe pas, plus de 200 cadres supérieurs en paludologie à travers le pays et 173 jusqu'à la dernière date en technicien supérieur en paludologie. Pour vous dire que nous avons une masse critique d'experts à travers le pays pour nous permettre d'espérer que l'échéance de 2030, nous serons au rendez-vous, à savoir l'élimination du paludisme. Parce que tous les ingrédients sont réunis pour nous permettre d'espérer qu'on peut réussir ce grand défi. Et comme on le fait avec les cadres supérieurs dans la gestion globale du programme, on l'a fait également pour les spécialités telles que la microscopie avec le professeur Daouda Ndiaye, qui récemment a permis de former plus de 18 microscopistes accrédités par l'OMS, qui permet d'avoir la certitude que quand ils disent que c'est positif, c'est positif. Et ça, on ne peut prétendre aller vers l'élimination sans avoir d'autant d'experts à travers tout le pays. Je voudrais également remercier l'équipe du programme national de lutte contre le paludisme avec qui je travaille. Je l'ai dit récemment lors de l'atelier de restitution nationale de la supervision. Monsieur le directeur, je voudrais ici également renouveler ce témoignage sur la qualité et la finesse du travail qu'ils sont en train d'abattre au niveau du programme. Tellement il y a de la qualité dans ce qu'ils font. Et le cours tout de suite, et la restitution l'a démontré à travers les résultats qui dépassent pratiquement pour tous les aspects plus de 95% de satisfaction. Au nom de tous mes collègues, promotionnaires de la 9e session du cours national de paludologie, à l'intention des cas supérieurs de la santé dans ce haut lieu du Temple du Savoir, qui est l'Institut Santé et Développement. Cette formation dont nous avons bénéficié a été possible grâce à l'appui de notre partenaire stratégique, le Fonds mondial, qui, en partenariat avec le Programme national de lutte contre le paludisme, l'Institut Santé et Développement, n'ont ménagé aucun effort pour nous mettre dans d'excellentes conditions de travail. Tous les participants ici présents, à l'instar de nos prédécesseurs, ont bénéficié durant 3 semaines d'un renforcement de capacités théoriques et pratiques en épidémiologie, en entomologie clinique, en planification, en leadership et j'en passe. Aujourd'hui, je peux le dire sans risque de me tromper, que nous disposons d'outils nécessaires tant au plan théorique que pratique pour faire face à cette endémie palus qui continue encore de faire des ravages. Force est de constater que le paludisme est en train de reculer dans l'ensemble du pays, eu égard aux efforts déployés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers le Programme national de lutte contre le paludisme et ses partenaires. Cette formation, faisant de nous des agents beaucoup plus conscients, plus méthodiques, plus ambitieux, va sans nul doute contribuer à l'amélioration des performances du Programme national de lutte contre le paludisme dans l'atteinte de ses objectifs de préélimination d'ici 2020 et d'élimination d'ici 2030. Soyez-en rassurés, cette détermination est aujourd'hui là. Elle est en nous. Monsieur le coordinateur national de lutte contre le palu, les cas supérieurs de santé de cette 9e session, conscients des nombreux défis auxquels fait face le Programme national de lutte contre le palu, s'est résolument engagé aux côtés du programme
pour les surmonter les uns après les autres. Nous sommes là pour la cérémonie de clôture de la 9e session de formation des cadres supérieurs du niveau opérationnel sur la paludologie. Au cours de ces 3 semaines, différents domaines liés à la prise en charge du paludisme, à la prévention, au diagnostic, à la communication, à la planification opérationnelle et à la recherche ont été abordés par d'éminents professeurs, spécialistes et experts en paludisme. Et les résultats qui nous ont été présentés témoignent qu'il y a une amélioration de la connaissance en matière de lutte contre le paludisme pour les participants. Et on ose espérer, à la suite de cette formation, que la prise en charge du paludisme au niveau opérationnel, que ce soit au niveau des districts sanitaires et au niveau des hôpitaux, soit améliorée dans un contexte de préélimination du paludisme. Et là, c'est un appel que nous lançons aux participants, aux médecins chefs de district, mais aussi aux pédiatres et médecins hospitaliers, à redoubler d'efforts pour améliorer la gestion du programme au niveau opérationnel. Et quand on dit gestion du programme au niveau opérationnel, c'est améliorer la prise en charge des malades, améliorer le système d'approvisionnement en intrants et médicaments, aussi améliorer le système d'information sanitaire du paludisme. Nous entretenons un partenariat très fructueux avec le PNLP, parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, le PNLP a compris très tôt le rôle central que doit jouer l'université dans la lutte contre le paludisme. Donc le PNLP a impliqué très tôt l'université, aussi bien dans le cadre de la recherche que dans le cadre de la formation. Ce qui fait que nous avons très tôt commencé la formation, aussi bien des cadres supérieurs que des cadres intermédiaires sur la paludologie, à travers une formation sur l'épidémiologie, sur la prise en charge, mais aussi la prévention du paludisme. Et récemment, nous avons entrepris une nouvelle forme de partenariat à travers la mise en place d'un cours sur le suivi et l'évaluation des interventions. Parce que nous avons pensé qu'après avoir formé une masse critique de prestataires, il était important d'aller à une nouvelle phase qui est la phase de suivi-évaluation pour voir concrètement ce que font ces prestataires au niveau du terrain et comment évaluer, comment identifier, comment apprécier l'impact au niveau des populations, donc ce qui est à l'origine de ce second cours de suivi et évaluation. Et donc nous pensons que les autres programmes doivent s'inspirer du PNLP, donc, qui à travers l'université a pu avoir des résultats qui sont extrêmement intéressants, qui font qu'aujourd'hui nous sommes à un tournant critique dans la lutte contre le paludisme, dans une phase de préélimination. Et nous pensons que d'ici quelques années, on doit pouvoir éliminer le paludisme au Sénégal.